Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de novembre 2023. On va se retrouver avec une lecture dans un premier temps général et une seconde partie plutôt sentimentale où gérer d'ailleurs dispatcher les trois catégories, donc célibataire, couple et les relations compliquées, voire les relations triangulaires ou carré amoureux, hein, ça dépend des situations. Là, je vais voir votre énergie générale qui va vous accompagner tout le long de ce mois de novembre. Alors, je rappelle, hein, toujours la guidance, c'est du général sur YouTube. Prenez seulement ce qui fait écho, mettez de côté ce qui ne résonne pas, tout simplement. Alors ici, l'énergie qui va vous accompagner. On est sur la carte de la lune, se fier à son intuition. Allez, hop. Allez pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. L'événement. Le pro. Le blocage. Et enfin, le blocage ou le défi à relever. Et l'énergie de fin de mois. Alors ici... Alors ici avec la carte de la lune, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller vers la bonne direction. Ben tiens, ça me rappelle le chariot qu'on a ici. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Je pense qu'il ne faut pas ici vous laisser envahir par vos doutes et vos peurs pour pas justement vous donner la direction à prendre parce que vous risquez d'aller dans la mauvaise direction. Donc là, ici, écoutez votre intuition. Alors, vous voyez, vous avez la carte de la reine de coupe et la tour. La reine de coupe, c'est l'intuition, ce sont les émotions, c'est ressentis au plus profond d'elle. Donc elle doit écouter son intuition et on voit bien que c'est comme s'il y avait soit des bonnes prises de conscience par rapport à cette carte de la tour qui est là et qui est comme s'il y avait des révélations bouleversantes par rapport à son intuition, par rapport à ce qu'elle avait longtemps ressenti, cette personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut venir de manière complètement inattendue et ça va complètement vous chambouler, parce qu'on voit bien que dans l'événement, c'est le doute coupe qui ressort, donc un partenaire ou un partenariat, ça dépend ici au niveau professionnel. En tout cas, écoutez votre intuition, c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être d'anticiper peut-être ici aussi cet événement qui peut, pourquoi pas, venir vous chambouler, les Gémeaux. On voit bien que ce que vous souhaitez, c'est la bonne direction, c'est prendre un nouveau départ, c'est peut-être aller de l'avant aussi avec cette carte du chariot. Pour aller vers la bonne direction, on vous le dit, de toute façon écoutez ici votre intuition pour pouvoir aller vraiment vers la bonne décision et la bonne direction à prendre pour vous, parce que c'est ce que vous avez envie. Peut-être que vous avez envie aussi, pourquoi pas, de faire un pas vers... Je ne sais pas si c'est vous qui allez vers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ouais, ou alors vous avez envie aussi de bouger, c'est-à-dire de faire un voyage. Ça peut être possible. Là, l'événement auquel on peut s'attendre, on a un 2 de coupe. Donc, soit c'est quelqu'un qui peut venir à vous. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé qui revient ou c'est quelqu'un qui peut se présenter à vous de manière totalement inattendue. Et là, boum, vous tombez un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être possible. Ça peut tout à fait être possible. Là, au niveau professionnel, on a le page d'épée. Alors, est-ce que c'est par le biais du professionnel d'ailleurs que vous connaissez cette personne ? Bon, dans certains cas de figure, ça peut être possible. Sinon, au niveau pro, vous êtes dans une situation, soit on vous surveille, soit vous surveillez quelqu'un. Ou alors, vous avez vraiment besoin, et je pense que je vais aller plutôt sur cette piste-là, de prendre... les bonnes informations pour pouvoir accomplir vos tâches telles qu'il faut. C'est-à-dire, après, vous pouvez tout à fait aussi avoir quelqu'un qui vous surveille. Donc, attention à ça, qui peut vous guetter et qui peut-être essaye de votre... Je sais pas quelle est son intention à cette personne, mais je peux avoir quelqu'un qui garde un œil sur vous. Donc, sinon, c'est vraiment aussi à vous de prendre les bonnes informations et pour pouvoir justement les mettre en application et faire bien votre travail tout simplement. Donc voilà, ça peut être ça aussi, prendre les bonnes informations pour pouvoir faire le
bon travail. Parce que là, on peut avoir aussi des communications mal maîtrisées avec un page d'épée tout de même au niveau professionnel. Attention à votre communication. Le défi. Le défi, c'est le 9 de coupe. C'est votre Saint Graal. Si vous souhaitez ici peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui vous ressemble vraiment, peut-être qu'il y a des choses ici à mettre en place pour obtenir ce qui vous satisfait vraiment. Parce qu'on va le voir, hein, de toute façon ici, qu'en fin de mois, il y a peut-être des propositions, mais c'est pas la proposition que vous souhaitez en fait. Voyez, vous, ce que vous souhaitez, c'est ça quelque part, mais peut-être que vous avez du mal à y accéder, vous avez du mal à y aller. Alors peut-être que justement, il y a des ajustements à faire, la manière dont... attention ici à ce que ce ne soit pas vos peurs qui vous guident par rapport à votre avancement pour pouvoir aller chercher votre Saint Graal et puis finalement vous retrouver juste avec un 4 au lieu d'un 9 de coupe, vous voyez. Donc attention ici par rapport à ça, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et si vous avez par exemple un déclic, faites ce que vous avez à faire en fait, vous voyez ce que je veux dire? Faites, parce que c'est aussi le déclic parfois la carte de la tour. Si vous savez que là, si vous rencontrez quelqu'un par exemple qui ne vous satisfait pas, qui ne répond pas encore à vos aspirations, ne vous engagez pas dedans, hein, voilà, parce que sinon vous allez être déçu, ça va pas être tout à fait ce que vous recherchez, voilà, donc ça il faudra peut-être apprendre à repérer comme ça des signaux des personnes finalement qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait au préalable et il faudra peut-être se baser sur ce travail-là pour pouvoir repérer, grâce à votre intuition, ce qu'il vous faut ou pas, ce qui est bon ou pas. Voilà, en tout cas ça va être votre défi d'aller vers votre Saint Graal, d'aller vers vraiment ce qui vous satisfait vraiment, parce que sinon vous allez être dans la déception plutôt à la fin de mois, si vous vous laissez piloter par vos peurs, par vos inquiétudes en fait, voyez. Donc allez vers la bonne direction de ce que vous voulez véritablement vivre en couple et qui est ici, d'accord? Il y a de l'ajustement sûrement à faire. Il y a surtout de l'écoute de soi à faire et d'écouter aussi son corps parce qu'en général, quand vous allez vers... C'est-à-dire si vous rencontrez quelqu'un, mais que voilà, sur papier, on dirait que la personne, elle est super, voilà, elle présente toutes les caractéristiques que vous cherchez, etc., blablabla, mais qu'au fond de vous, qu'elle vous invite à y aller, par exemple, à prendre un café, mais vous procrastinez à y aller, vous n'avez pas envie d'y aller, ça vous tente pas tant que ça. Ça, c'est votre intuition qui vous dit, n'y va pas. Parce que peut-être que, oui, effectivement, de manière, le cadeau, quand il est emballé, c'est joli, mais à l'intérieur, tu ne sais pas ce que c'est peut-être pas si formidable que ça. Donc voilà, ça, c'est l'intuition. Quand tu sens que tu n'as pas envie d'y aller, ça donne pas envie de répondre à son message, ni à son appel, ni à sa proposition, c'est que dans le fond, vous vous respectez pas, c'est que dans le fond, il y a de l'abus, c'est que dans le fond, voilà, ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Et votre intuition vous l'indique à travers vos sensations corporelles. Quand il y a de la lourdeur, quand il n'y a pas de plaisir, ça veut dire que c'est pas bon pour vous. Donc là, écoutez votre intuition sur ce mois de novembre pour justement comprendre ces signaux-là, entre j'y vais pas. Et si c'est lourd, c'est plombant pour moi, j'ai pas trop envie, je me casse trop, voilà, je me traîne les pattes à y aller, c'est pas bon. Hein, là, vous respectez pas. Par contre, quand voilà, l'envie d'y aller, vous êtes vraiment content, il y a de la joie, c'est super et tout, il y a une forme de légèreté qui est là. Là, c'est ok pour vous. Là, c'est bon parce que là, ça vous attire vers quelque chose de lumineux en fait. Vous allez vers la lumière, c'est cool. Donc là, go à ce moment-là, mais pas avant. Pas dans ce qui est plombant là. Allez, on va aller voir un petit peu ici dans l'aspect maintenant sentimental parce que ça m'intrigue tout de même votre tirage. Et pareil, hein, c'est au niveau professionnel, au niveau partenariat, si ça colle pas, c'est que vous sentez que l'autre elle vous guette, elle est en train de vous chercher ici, en gros à vous surveiller pour pouvoir peut-être vous critiquer ou vous préparer comme ça des pièges ou des choses comme ça. Ouais, attention à ça. Ne collaborez pas plus quoi, en gros. Alors ici, ah bah tiens, 4 de coupe. Non, mais c'est vraiment dans l'aspect sentimental. Cherche pas. Cherche pas. Tu vois, on l'a ici à la fin de mois. On le retrouve. Et ici, on le retrouve là du côté célibataire. Bon, mes chers célibataires, qui passe ça? Parce qu'on peut être aussi sur les relations compliquées aussi, hein, avec le 4 d'épée. On va voir. Elle a tourné. Hein. Alors ici, l'attraction, ok. Ah.
J'ai l'impression que vous attirez des personnes peut-être qui peuvent vous trahir et qui ne sont pas forcément si disponibles que ça par rapport à vous. Donc attention, hein, pour les personnes qui sont célibataires, qui cherchent à faire une rencontre. Ouais, je pense que il n'y a pas. Ou alors c'est parce que vous avez du mal à vous rouvrir au niveau du cœur parce que vous avez subi des trahisons et du coup vous avez du mal à manifester à vous ce que vous cherchez vraiment. On voit bien qu'il y a des offres qui peuvent arriver, qu'on peut essayer de vous séduire et tout, mais ça ne vous enchante pas plus que ça. Hein, voilà. Bon, là, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, il y a des peurs sûrement à nettoyer, il y a aussi la blessure de guérison à guérir pour pas justement vous la retaper encore avec quelqu'un. C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles que ça va se reproduire. En tout cas, ça se reproduira le temps où on n'a pas compris les choses. Mais normalement, quand on a compris les choses, qu'on a fait une certaine forme de travail sur soi, ça s'améliore. Ça s'améliore nettement. Donc ici, même si vous attirez des offres, des propositions, je ne vous sens pas trop ouvert à ces propositions parce que voilà, peut-être que vous avez peur de vous trahir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur encore d'être encore une énième fois déçu. Donc attention à ce mood-là parce que c'est pas bon. Hein. Vous allez attirer justement ces déceptions à vous si vous restez très longtemps sur ce genre de vibes. Attention, hein. Voilà, attention à ça. C'est pour ça que faites-vous confiance, ayez la bonne intuition. Quand vous avez des alarmes et c'est qui s'enclenchent dans votre tête, partez de là. C'est tout. Pour pas essayer de vous retaper encore une énième déception, justement. Ne vous contentez pas de peu. Hein. Peut-être même des offres à refuser aussi pour certains d'entre vous. Allez. Tant que vous n'allez pas vers votre Saint Graal. Tant que vous ne trouvez pas votre Saint Graal. Allez. Pour les personnes qui sont en couple, alors là, ici, ça c'est clair. Je pense qu'il y a un nouveau bébé en route pour certains. On a envie d'agrandir la famille, on a envie d'avoir des projets communs, c'est positif, c'est bien, c'est chouette, voilà. Et en plus de ça, par exemple, le conjoint était parti en déplacement ou il était parti en voyage, bon là il y a retour au bercail. En tout cas, il y a aussi la venue d'un nouvel enfant, vous prenez la décision et c'est positif, d'accord, par rapport à ça. Ok. Et pour les personnes en relation compliquée, ouais, vous, franchement, je vous retrouve autant dans le tas 1 que dans le tas 3. Pour les relations, si vous avez eu ici des relations compliquées, parce que vous avez été ici trahi, déçu, blessé, vous êtes très vigilant par rapport à des personnes que vous pouvez peut-être vous dire non, mais je vais encore me faire duper, je vais encore me faire avoir. Attention. Voilà, avec le 4 d'épée, on vous invite peut-être ici à vous guérir avant de vous lancer dans d'autres relations. Ça peut être possible que ce soit le cas, d'accord? On vous invite plutôt encore à guérir, à prendre le temps, encore à la réflexion, à la convalescence, au repos, de encore traiter ici encore une blessure de trahison qui peut être encore très forte chez vous pour pouvoir réussir à la dépasser, d'arrêter d'être dans la méfiance. Alors là, ça va venir tout. Alors peut-être qu'il y a des choses à déconstruire avec la carte de la tour dans ce cas-là. Il y a des choses à déconstruire au niveau affectif, au niveau sur quoi vous vous êtes ici construit. Et ça, il faudra le déconstruire. Surtout si dans votre entourage, étant petit, vous avez toujours entendu, les femmes, elles font que trahir, les amis font que trahir, c'est des... voilà, vous m'avez compris le terme, je n'ai pas envie de dire des insultes. Ça... faudra vraiment, parce que vous avez un comportement suspicieux, vous êtes là, vous n'êtes pas très à l'aise, vous vous méfiez, vous êtes vigilant. Voilà, ça, c'est la blessure de trahison, c'est pas bon. Là, il faut prendre le temps de vous guérir pour pouvoir vous réouvrir à quelqu'un. Parce que sinon, vous allez attirer, malgré vous, toujours les mêmes, parce que vous avez peur. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'intuition, enfin avec la carte de la lune. On vous le disait ici, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'avancer vers la bonne direction avec ce chariot, que ce que je vous disais tout à l'heure. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Parce que là, sinon vous allez l'attirer à vous en fait. Vous allez attirer encore ces énièmes déceptions, etc. Mais c'est parce que vous la vibrez au fond de vous.
Et c'est ça où il faut vraiment aller comprendre pourquoi, d'où elles vous viennent ces peurs. Souvent, c'est dû à ce qu'on a entendu dans notre enfance, ce qu'on a vécu dans notre enfance, qui fait que ça vient se répercuter après plus tard une fois adulte. Parce que, voilà, vous voyez, il y a des personnes quand même qui savent être heureux en couple, qui savent être bien en couple. Il faut aller chercher plutôt dans ces modèles-là et non pas dans ces modèles où voilà, la femme elle est souvent bafouée, trahie, l'homme pareil, hein, il y en a aussi qui sont bafoués, trahis aussi et qui voilà, et on reste un peu sur la méfiance, sur je m'ouvre pas complètement, je me montre pas véritablement, je suis toujours là en train de d'être dans la dissimulation, mais vous avez aussi affaire à ces personnes-là, vous êtes aussi vous-même dans la suspicion avec eux, etc. Vous avez du mal à être honnête ou à être complètement ouverte à l'autre. Alors je pense qu'il ne faudra peut-être pas chercher encore ici, finalement, cette relation-là. Il faut encore travailler sur vous-même hein, pour les personnes qui ressortent dans ce tirage, les amis. Bon, je sais que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux parce qu'on voit bien qu'il y en a qui sont prêts voilà, à construire une vie de couple, à accueillir un nouvel enfant. Et ça vient d'ailleurs et c'est positif et c'est super parce que c'est très clair pour eux, vous voyez. Donc voilà, on a deux salles, deux ambiances dans ce tirage. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses difficiles dans leur passé, mais malheureusement, ils s'attirent encore un petit peu... ça parce que vous avez peur de vous taper ça et vous attirer ça. Donc faites attention ici. Donc il y a des choses à nettoyer pour moi, il y a des choses à reclarifier au niveau de votre mental. Quelque chose qui ne vous satisfait pas, bah, changez-le dans votre vie. Et ça va changer par le fait de changer votre mentalité, votre perception et vous ressentez ce que vous vibrez au fond de vous. Voilà. Ça, c'est vraiment par le biais d'un travail personnel à faire que vous allez conscientiser davantage beaucoup de choses. Je pense que vous avez pris beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas en vrai. C'est pour ça que vous avez la carte de la tour ici où il faut déconstruire tout ça pour pouvoir vous reconstruire une nouvelle identité émotionnelle. Si je dois vraiment faire le résumé, ce serait ça. Voilà pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages de toute façon sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.